Futurs infirmiers et futures infirmières, dans cette nouvelle vidéo, on parle de la réforme du diplôme 2024. Spoiler alerte, ça a été reculé à 2025. C'est parti! Yes, alors la fameuse réforme du diplôme d'état infirmier a été reportée et pourtant très peu de médias, très peu d'articles en ont parlé, donc ça me paraissait évident de vous en parler dans cette vidéo. Je crois même pas que sur YouTube j'ai trouvé de contenu à ce sujet. Alors, on revient un peu sur l'historique, sur la genèse de cette réforme et je vous explique ensuite qu'est-ce qu'elle va contenir et à quoi vous attendre. On est en mai 2022, on sort de 2 années de Covid. Vous savez, il y a énormément de choses qui ont été annoncées pour les soignants et également pour les différents diplômes de la santé, y compris le diplôme d'état infirmier. Et donc, mai 2022, François Braun, fut ministre de la Santé, annonce une réforme du diplôme. L'idée, c'est de répondre aux évolutions, à la fois des pratiques des soins et également des enjeux de santé publique actuels. C'est vrai que ce diplôme de mémoire, il n'a pas été réformé depuis 2002-2003, donc ça commence à dater. Donc la réforme, elle vise à restructurer le cursus existant pour mettre à jour les connaissances théoriques qui sont vues par les étudiants, qui correspondent plus aux enjeux de nos jours et également axer plus sur la pratique et également l'auto-recherche des étudiants infirmiers. Et tout ça en utilisant les nouvelles technologies, des nouveaux outils plus adaptés au sein des instituts de formation. 2023, préparation et consultation de la réforme auprès des acteurs du domaine. Ordre national des infirmiers, les syndicats infirmiers, les représentants des étudiants, les établissements de formation, etc. etc. Donc tout ce collectif réalise des groupes de travail autour de thématiques pour vraiment définir quel va être le contenu de la réforme. Et on parle là de 2023 et on n'oublie pas que ça devait être mis en œuvre pour la rentrée de septembre 2024. Donc ils se mettent d'accord sur une formation, sur un cursus qui dure toujours 3 années, qui est simplement revu différemment. Je vous expliquerai après vraiment le contenu de la réforme et qu'est-ce que ça va changer pour vous étudiants. Mais les établissements n'ont pas eu le temps, entre fin 2023 et la rentrée de septembre 2024, assez logique de s'adapter aux changements qui ont été demandés. On ne peut pas changer un institut de formation en 6 mois. Concrètement, il y avait trop de changements à faire, trop de nouvelles techniques de formation, des nouvelles ressources, etc. Donc la formation a été, et elle a été en dernier lieu repoussée. Alors je sais, attention que certains instituts de formation étaient pilotes et donc ont déjà cette réforme et cette réorganisation. Mais pour les autres, la réforme a été décalée d'1 an, donc à la rentrée de septembre 2025. Un report qui vise à une meilleure préparation des établissements, mais aussi des enseignants pour garantir aux étudiants que ça va pas être un peu une année à l'arrache et que ce sera bien organisé, bien prévu. Alors même si on sait que les premières années, moi pour avoir vécu que des premières années de réforme de diplôme, ça va être un peu bordélique, mais en tout cas ils auront eu vraiment le temps de le mettre en œuvre et pas de faire un mélange de l'ancien et du nouveau. Quel va être le contenu de cette réforme et à quoi vise le nouveau programme? Le nouveau programme, plusieurs points. Vous allez avoir des modules plus diversifiés, donc voir plus de choses, et adaptés aux nouvelles exigences du métier. Par exemple, vous allez avoir plus de compétences de gestion de soins, plus de compétences en communication, qu'on le sait est très important, et tout ce qui va être compétences interpersonnelles. Et également l'utilisation des technologies médicales. Il y en a eu de plus en plus, mais vous doutez que du programme de 2002, mis à part sur bonne volonté des IFSI, à l'époque, il y a quand même pas mal d'évolutions en plus de 20 ans. Et ensuite, il y aura davantage de cours sur les soins de santé primaires, mais également sur les soins et la partie à domicile, puisque c'est vers ça que tend la politique de santé publique. La structure de la formation, on n'a pas vraiment la réorganisation des unités d'enseignement, des modules, etc., de comment ça va se dérouler sur les 6 semestres, mais ça dure toujours 3 ans de formation et ça doit s'adapter aussi à la nouveauté que les aides-soignants peuvent suivre la formation maintenant en
2 ans, qui est une formation spécifique, mais qui va devoir être réadaptée également. Il y a un accent particulier dans cette structure de la formation qui va être mis sur la simulation en environnement presque réel et sur la pratique des stages pour renforcer vraiment nos compétences cliniques. Et ce qui change en 3e lieu, qui est très intéressant et très important, plus de contrôle continu. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Plutôt que d'avoir des partiels par semestre, on va enfin avoir du contrôle continu, on va enfin favoriser l'apprentissage continu comme on le donne dans notre méthode objectif infirmière. Mais vraiment, eh bien, ça va vous soulager grandement au vu de tout ce qu'il y a à apprendre, d'y aller au fil de l'eau et d'être évalué, de valider ses compétences tout au long du diplôme. Ça va être beaucoup plus utile. Donc pour ça, ils vont mettre en place un espèce de système de certification qui va être fait par module, et une fois que vous l'aurez validé, ce module, eh bien, ce sera bon et vous pourrez les valider tout au long de la formation. Ça va être top. Alors, les 5 objectifs concrets que j'ai pu noter de cette réforme. Le premier, répondre aux nouveaux défis de santé publique. Vous le savez, ça change. Il faut maintenant gérer des situations complexes. Il y a aussi un fort vieillissement de la population. Donc tout ça est à prendre en compte. Il y a également un chapitre qui a été ajouté sur les crises sanitaires suite au Covid. Donc voilà, vous voyez que la formation évolue aussi selon l'ère du temps et puis les préoccupations qu'on peut avoir en ce moment et vers quoi tend la politique. Deuxième objectif de la réforme, attirer plus de personnes grâce à une formation plus moderne avec des nouvelles techniques d'apprentissage, des nouvelles techniques de pratique, nouveaux matériels, etc. etc. Donc, pourquoi pas. Troisième point, renforcer la qualité des soins. Donc on va mettre l'accent dans la formation un peu plus sur la prévention, la gestion des maladies chroniques et également la gestion à domicile qui sont 3 points importants aujourd'hui. Quatrième lieu, ils veulent augmenter la qualité de la formation en mettant plus de pratique et de mise en œuvre des connaissances théoriques. Donc encore une bonne nouvelle pour une formation qui est clairement de la pratique. Et en 5e lieu, ils vont remettre le diplôme au niveau d'exigence européen, donc il sera reconnu très bon sur toute l'Union européenne pour ceux qui veulent exercer un peu partout. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle d'être ouvert, plus ouvert qu'on ne l'est déjà aux autres pays. Alors pour les étudiants qui sont déjà en formation, vous n'allez pas être impacté en 2025. Si vous rentrez cette année par exemple, vous ne serez pas impacté par cette réforme. Si ce n'est qu'on va noter des améliorations des infrastructures et des outils pédagogiques. Par contre, le programme restera inchangé pour vous si vous vous êtes déjà lancé dans la formation. Donc, on attend la suite des informations de la réforme. J'attends avec impatience d'avoir le programme clair et précis, notamment des cours. En tout cas, vous savez que la plateforme Objectif Infirmière restera à jour. Dès qu'on a les infos, on va tout réorganiser. Mais selon moi, très clairement, le fond ne change pas beaucoup, la forme va beaucoup changer avec des nouvelles techniques, avec des nouveaux supports, avec ce qu'ils appellent les nouvelles technologies, mais en tout cas, le fond restera le même. On va mettre l'accent sur de nouvelles compétences qu'on va plus approfondir qu'on ne le fait aujourd'hui, mais le métier reste le même, le cœur de la formation reste le même. Soyez sans crainte. Vous pouvez rejoindre la méthode Objectif Infirmière pour réussir vos 3 années de diplôme juste ici en haut ou bien en description et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!